Bienvenue dans Prédiction. À la con. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Nous sommes ravis de vous revoir et aujourd'hui on va vous parler de la suite de l'ancienne vidéo très rapidement. Apparemment les faits se sont avérés, Syria. Oui. Voilà, tout s'est passé comme prévu. Baisse du taux d'incidence de contamination Avant les élections. avant les élections et reprise juste après. C'est ça. Et juste après, on avait dit qu'il devait confiner, que le bon sens devrait dire qu'on confine, mais Mais comme il y a les vacances, on confine pas. Et on leur dit en plus, quoi Marie? de se faire vacciner. Marre, de se faire vacciner, mais on leur dit surtout d'enlever les masques. Et d'enlever les masques. 1 mois et demi avant de se faire vacciner. Donc pendant 1 mois et demi, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Ben, tout le monde se contamine. Voilà. Et après on dit que c'est parce que les gens ne sont pas vaccinés. C'est ça. Alors qu'en réalité, ils se sont recontaminés parce qu'ils ont donné les masques, tout simplement. Ils ont arrêté les gestes barrières et tout le monde sait que quand les gens sortent, vont au restaurant, vont en soirée, personne n'a de masque. Voilà, ça. c'est pas besoin de sentir de Sciences Po pour savoir ça. C'est du bon sens, encore une fois. Voilà, donc c'était pour le topo. Et on a aussi prédit que, justement, comme les gens ne veulent pas du pass sanitaire, une grosse majorité, même si on peut dire qu'il y a une petite minorité, mais il y a au minimum plus de 45% de la population, d'accord, et non pas 10% comme on veut faire croire au ciel, et, à la terre et au cosmos, mais rien nous trahit. On fait venir une nouvelle stratégie de la peur, qui C'est est, ça. Les attentats, le terrorisme. voilà, on voulait vous le dire il y a une semaine, mais on n'a pas eu le temps. Voilà, on était aussi parti dans le cosmos, bien loin de toute la population, mais oui, la stratégie de la peur. Voilà, donc maintenant, allez manifester, mais attention, il y a quoi? Les attentats. Et bizarrement, ça arrive au bon moment où. Qu'est-ce qu'a prévu François? À peu près plus de 2 millions de personnes qui vont manifester. 2 millions de personnes, c'est pas rien. Je vous le dis, 2 millions de personnes, parce que forcément, les 1,6 million, voilà, les autres, travaillent, etc. Tout le monde ne peut pas toujours manifester. Mais surtout, c'est les vacances. C'est les vacances, oui. Oui. Donc Voilà. c'est la bonne période pour. Sans parler de l'injonction en direct, parce qu'il a été très stratégique. Tout le monde part en vacances, hop, vous devez vous faire vacciner, sinon vous pouvez rien faire. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait les gens? Il y en a qui n'ont pas de vacances pendant 2-3 ans des fois. Ils sortent de vacances, ils disent c'est bon, on en a marre. On leur laisse pas le temps de penser, pas le temps de réfléchir, mais ils vont se faire vacciner pour aller à leurs vacances. Mais il y en a qui réfléchissent quand même. Heureusement, il y en a qui réfléchissent. Oui. Voilà. Après, nous on est neutre, on dit juste des états de fait. C'est ça. Donc maintenant on vous a dit ça, maintenant on passe à autre chose. Voilà, on va passer aux prédictions. Prédictions pour ce mois-ci et les futurs mois qui arrivent. Parce qu'on a reçu des messages du cosmos pendant notre retraite spirituelle. La première étant, la France va être touchée par un déluge. Les orages vont s'abattre pendant plus de 6 nuits et 6 jours. C'est ça. En France, partout en France, et plus précisément et principalement à Paris. Les eaux vont monter, elles vont monter, beaucoup plus qu'on ne le pense, et il va y avoir un tremblement de terre. Le tremblement de terre est en train d'être en gestation, ça sera à peu près on nous a dit combien? Entre 1 et 4 mois, il y aura un tremblement de terre à Paris. Mais la grande nouvelle aussi, c'est qu'il y a un volcan. Qui va s'allumer. Un volcan qui va s'allumer, oui, il va se réveiller. Oui. Il va se réveiller en France. Et je ne vous dis pas le reste. Le volcan, ce sera entre 2 mois et 9 mois avant que ça arrive. Alors voilà, faites attention à vous. Protégez-vous. C'est ça. N'ayez pas peur. Si vous souhaitez défendre vos libertés, défendez-les. Si vous le sentez, oui. Si vous le sentez. Et surtout, prêchez la bonne parole, la paix, l'amour. Et priez. Et priez, restez spirituel. Ne gobez pas tout, regardez avec votre esprit et non pas avec votre raison. Et cherchez derrière les informations partout où vous pouvez. Voilà. Et si vous ne savez pas quelle info choisir, c'est simple. Regardez les états de fait. Jugez les faits. Et vous comprendrez facilement. Voilà, c'était petite prédiction. Et moi j'ai une petite chose aussi, j'ai un message pour le pape qu'il allait bientôt démissionner
parce qu'il se sentait trop faible. D'accord? Quand j'ai eu ce message, j'ai vu qu'il a été opéré le jour même. Donc on verra bien et ça se passera dans les 2 ans. Sympa de 2 ans. Désolé, il y a Nefertiti qui m'attaque. Dis donc. Ouf, voilà, ma dépression, ça donne les dents. Hein. Allez, nous vous remercions et prions pour que l'énergie et les vibrations de la Terre restent élevées. Augmente. Parce que si le pape part, etc., il faut quand même garder les Nefertiti m'attaquent. On voit rien, mais ça fait mal. Ok. Voilà. Certes, bon courage et puis bonne journée du cosmos. Bye bye.